Madame la Présidente du Sénat, Madame l'ambassadeur de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les artistes, vous comprenez mon émotion parce que depuis que je suis à la culture, je n'ai jamais eu l'occasion d'assister à un tel spectacle. Donc, il y a des choses que je découvre en même temps que vous. Et la nature, je ne sais pas, pour les croyants, ils disent Dieu fait ce qu'il veut. Il se trouve que je suis arrivé à la tête du ministère de la Culture et le Covid est là. Donc, on se cherche. On ne sait pas quoi faire. Parce que la culture vit du présentiel, des foules, des masses. Ce spectacle-là aurait eu une autre ampleur si nous étions en temps normal. Donc je voudrais profiter de la circonstance pour, au nom du président de la République, au nom du gouvernement gabonais et au nom de tous les acteurs, les artistes qui sont ici et ceux qui ne sont pas là, parce que ce n'est qu'un échantillon que vous voyez ici. Vous comprenez que si on avait l'occasion de faire plus, on pourrait. Parce que ce n'est pas des talents qui manquent au Gabon. Et nous le découvrons ici. Je voudrais donc, disais-je, remercier l'Union européenne pour cet appui aux artistes gabonais, à l'art et à la culture gabonaise. Parce que vous-même, vous avez vu que ces jeunes gens ne demandent que d'avoir un espace pour s'exprimer. Et vous leur avez donné l'opportunité de le faire et ils ont montré ce dont ils sont capables, organisés en si peu de temps. Je voudrais donc dire que je vous remercie infiniment pour cet appui. Je veux simplement souhaiter. Vous savez, on dit que plus on en donne, plus on demande. Je souhaiterais que vous puissiez donner davantage. Ça, c'est, j'allais dire, multilatéral. Mais je souhaiterais que le bilatéral aussi s'investisse et nous accompagne de la même manière. Je sais qu'ils sont présents dans ça, mais je le souhaite infiniment. Je voudrais donc demander aux artistes de faire profiter ceux qui ne sont pas là, de ce que vous avez pu accueillir, récolter au cours de ces journées. Parce que, comme vous le savez, ils se cherchent, nous nous cherchons. Parce qu'aujourd'hui, il y a des talents, mais dans le contexte actuel, il faut changer de paradigme. Il faut faire autrement. Il faut apprendre à vivre autrement. Et il se trouve fort heureusement que le numérique est arrivé et que le numérique permet beaucoup de choses. Il faudrait donc mettre tout cela à profit pour que vous puissiez, malgré le Covid, quand même vous exprimer et vivre de votre art. Vous n'avez pas d'autre chose, vous avez choisi ce métier. Ce que nous souhaitons, c'est que vous puissiez vivre de ce que vous savez faire. Et c'est notre combat, malgré ce que vous pouvez imaginer. Donc, je voudrais vous remercier infiniment d'avoir fait honneur à notre pays, le Gabon. Vous avez dit qu'il faut briser les frontières. Oui, il faut briser les frontières. Mais, quand on brise les frontières, il faut aller partout. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Nous allons maintenant passer la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Gabon. Madame le Président du Sénat, Monsieur le Ministre de la Culture, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers amis, il arrive que les événements, les jours, le temps se télescopent.
La journée de l'Europe est le 9 mai. 71e anniversaire cette année de la déclaration de Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères. Une déclaration considérée depuis comme le coup d'envoi de la construction européenne. Mais ici, cette année à Libreville, nous célébrons cette journée de l'Europe le 8 mai. Le 8 mai est aussi une date. C'est l'anniversaire de la paix, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ici, comme chaque année à Libreville, nous célébrons la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai fait ce matin avec le ministre des Affaires étrangères du Gabon au camp de Gaulle. Cette cérémonie militaire se fait en général en présence des ambassadeurs des pays belligérants, évidemment les alliés de l'époque, mais désormais, aujourd'hui, l'ensemble des pays belligérants des deux bords. Et ce télescopage entre le 8 et le 9 mai a l'avantage de nous rappeler que le projet européen est au départ un projet de paix. Il avait cette vocation. L'exigence était que cette guerre de 30 ans que nous avions connue, 1914-1945, ne se transforme pas en guerre de 100 ans. A posteriori, la paix apparaît souvent comme un acquis. Mais Madame le Président du Sénat, ça n'allait pas de soi au départ. Il y a fallu la volonté de tous, et notamment de deux hommes d'État, Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. Et avec le recul, le projet, l'ambition ont fonctionné. Le projet a rendu la guerre impossible, je crois, en Europe. Ce succès historique de la construction européenne est tel qu'aujourd'hui, celle-ci apparaît comme peut-être un possible laboratoire pour l'avenir. Une exploration, je parle de la construction européenne, une exploration de la manière dont la communauté internationale tout entière, cette fois-ci, pourrait tenter de s'organiser pour affronter les menaces d'aujourd'hui, des menaces qui sont moins des menaces opposant des États entre eux, des ennemis, que des menaces confrontant l'humanité tout entière à un certain nombre de forces qui sont autant de périls. On les connaît, ces forces. La prolifération nucléaire, le changement climatique, le recul de la biodiversité, les pandémies, naturellement, les manipulations génétiques, la marchandisation du corps humain, sinon demain de son esprit, la tentation faustienne du transhumanisme, qui n'est qu'un autre nom ou un faux nez pour ce qu'on appelait jadis le culte du surhomme, les trafics, la montée des inégalités. Aucune de ces menaces ne pourra être écartée par la compétition de tous contre tous. Ces menaces ne pourront être écartées que par la coopération entre les États. Et c'est cette coopération qu'il faut apprendre à construire. Et là, la construction européenne peut nous donner, parmi d'autres choses et parmi d'autres expériences, des éléments. Cette construction européenne, elle est difficile, elle est fragile, elle n'est jamais acquise, elle est lente, elle est trop lente. Elle a pourtant considérablement progressé en 70 ans. Elle montre un chemin possible face aux défis. Merci à vous. Merci, Excellence. Nous allons inviter Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur d'Italie, pour son mot également, s'il vous plaît. Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Ministre de la Culture, chers collègues, chers amis, Madame et Messieurs, chers artistes. L'Italie, le pays que je représente et qui est l'un des 6 pays fondateurs de l'Union européenne, se reconnaît dans l'esprit qui anime la récurrence du 9 mai, quand nous célébrons la fête de l'Europe. C'est une célébration inspirée des idéaux qui caractérisent l'Union et qui vise à envoyer un message de paix entre les peuples, d'ouverture et d'écoute mutuelle. C'est grâce à cet esprit que l'Union européenne est devenue aujourd'hui une réalité dans laquelle les nations se sont unies sans toutefois renoncer à leur propre identité. Pour cette raison, nous estimons qu'il est très important de célébrer cette journée avec les amis gabonais, pays avec lequel l'Union européenne et ses États membres, y inclut l'Italie bien entendu, ont créé une liaison forte, fondée sur la coopération et sur l'échange culturel. Au centre de cet échange culturel qui entraîne un enrichissement mutuel comme aujourd'hui, il faut placer les nouvelles générations. C'est pourquoi la Semaine d'Europe s'adresse avant tout aux jeunes Gabonais.
L'Italie a participé activement aux actions prévues dans la Semaine de l'Europe. En particulier, j'ai participé à l'initiative avec les écoles afin de faire connaître l'histoire et les objectifs de l'Union européenne aux jeunes étudiants gabonais. Et aussi dans le contexte du Festival du cinéma européen, avec la projection d'un film qui s'appelle « Mon frère chasse les dinosaures ». Il s'agit d'une coproduction italo-espagnole, donc un exemple de collaboration entre deux pays de l'Union. Cette année, la Semaine de l'Europe et son riche programme axé sur les échanges culturels se déroulaient sous une forme limitée afin de respecter la distance et l'interdiction des rassemblements, même avec la réalisation d'événements sur Internet et sur les réseaux sociaux. Néanmoins, a été un grand succès, récompensé par la réponse du public gabonais qui a garanti une large participation. Nous tous souhaitons, comme a dit M. le ministre avant que moi, un retour à la normalité bientôt, de sorte que nous pourrons à nouveau organiser des événements culturels sans restriction. Merci beaucoup pour votre attention. Monsieur le représentant de l'ambassadeur d'Espagne, s'il vous plaît, pour votre mot. Madame la présidente du Sénat, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le représentant du ministre des Affaires étrangères, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Messieurs les ambassadeurs, les chers artistes, l'ambassade d'Espagne souscrit les remerciements au Musée national, au ministère de la Culture et bien sûr surtout aux artistes pour ce magnifique spectacle et pour nous accueillir ici. Vous nous avez fait rêver avec ce spectacle et après ceci, on ne peut que se réjouir que l'Union africaine ait décidé de faire de la promotion de la culture et des arts et du patrimoine un objectif pour 2021. Cette culture, comme le disait le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, est tellement présente dans nos vies qu'elle devient souvent invisible, elle passe inaperçue. Mais la culture, c'est le socle de tout. Aujourd'hui, on fête l'Union européenne, qui est un succès de paix, et c'est une communauté de paix parce que c'est une communauté de droits, de normes, mais ces normes découlent de valeurs, et ces valeurs s'inscrivent dans une culture. Donc c'est la culture qui est le fondement de cette paix, de cet espace de paix qu'est l'Union européenne. À la fin du spectacle, vous avez transmis un message. On parlera de l'Afrique. On parle déjà beaucoup de l'Afrique. L'Afrique est sans doute une priorité pour l'Union européenne, bien sûr. C'est une priorité aussi pour l'Espagne. L'Espagne a présenté en 2019 son 3e plan Afrique. Et tout récemment, le plan Focus Afrique 2023, qui décline toutes les priorités et les actions que l'Espagne compte mener avec ce continent. Un continent qui est non pas à 13 km de l'Espagne, mais surtout sur lequel déjà l'Espagne est inscrite, vu qu'il y a 2 villes au nord de l'Afrique espagnole et les îles Canaries aussi. Donc l'Espagne est aussi un pays en partie africain. Donc c'est pour nous une priorité et bien sûr aussi pour l'Union européenne dans son ensemble d'avoir ce partenariat avec l'Afrique. Un partenariat construit sur des valeurs communes, des valeurs qui sont partagées à l'Union européenne, à ses États membres et aussi bien sûr au Gabon. Il y a bien d'exemples de valeurs qui sont partagées et qui nous permettent de construire ce partenariat. L'égalité homme-femme, par exemple, est une priorité absolue de l'Union européenne, une priorité de l'Espagne qui a récemment lancé sa stratégie de diplomatie féministe, et aussi du Gabon avec la décennie de la femme ou la stratégie pour réduire les inégalités hommes-femmes. La protection de l'environnement est aussi une priorité partagée, bien sûr du Gabon avec les 13 parcs nationaux, aussi de l'ambassade d'Espagne, de la délégation de l'Union européenne qui ont travaillé aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et du Haut Commissariat pour l'environnement dans un projet pionnier pour l'extension de l'éducation environnementale au Gabon qui fera, espérons, dans les prochaines années que le Gabon soit le premier pays d'Afrique à inscrire dans son programme et dans son cursus du secondaire l'éducation environnementale. Voici 2 exemples parmi beaucoup
de valeurs partagées et de partenariats que l'on peut construire sur cette base dans un but commun qui est de renforcer les liens entre le Gabon et l'Union européenne et bien sûr ses États membres. La culture éclaire toujours le chemin et aujourd'hui, avec ce spectacle, vous avez de fusions, de partenariats, d'associations, vous avez montré les excellents fruits que peut avoir la fusion, la coopération et donc la coopération entre l'Union européenne et le Gabon. Merci beaucoup. Merci. Nous allons inviter à nouveau son Excellence, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne. Excellence, Madame la Présidente du Sénat, Excellence, Monsieur le Ministre de la Culture, Excellence le représentant de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, chers collègues ambassadeurs, les artistes, merci beaucoup. J'ai déjà parlé trop cette semaine. Je suis très contente de tout le déroulement de cette semaine. Et donc, c'est pourquoi j'ai voulu que mes collègues prennent la parole pour dire tout ce que j'avais envie de dire. Donc, les seules choses qui me restent, c'est de remercier et de passer tous les remerciements pour cette semaine qui a été effectivement très riche et que j'espère que tout le monde a bien profité, en particulier les artistes. Et c'était magnifique ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, en passant aux remerciements, je voudrais encore une fois, évidemment, et avant tout, remercier mes collègues des ambassadeurs et ces équipes que cette semaine, en esprit d'équipe Europe, comme on a commencé cette initiative depuis qu'il y a la pandémie. Aujourd'hui, ce spectacle, c'est aussi une cause de la pandémie. Sinon, on serait beaucoup plus et on ferait beaucoup plus. Et donc, cette équipe Europe a montré cette semaine vraiment toute son vigueur. On est allés ensemble. Tous les ambassadeurs ont dit oui tout de suite quand je les ai défiés pour aller aux écoles, pour le cinéma, pour venir ici aujourd'hui. Donc, je suis vraiment ravie de se mettre en pratique de cette initiative pour laquelle nous sommes très, très fiers à l'Union européenne et ses États membres. Je voudrais remercier aussi tout d'abord Son Excellence la Présidente du Sénat d'être présent et à Monsieur le Ministre de la Culture pour avoir dit aussi oui à tout ce qu'on a proposé et aussi de mettre davantage et de proposer aussi les espaces, les artistes, de s'engager dans cette semaine. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et surtout, merci beaucoup pour l'espace et pour l'Institut. Vous avez ici un très beau musée. Il faut vraiment qu'on puisse donner plus de vie et on est là pour vous aider à cela. Merci aussi à l'Institut Gabon qui a en effet dit, comme toujours et tous les années pour le Jour de l'Europe, ils disent oui pour passer les films et d'autres choses qu'on faisait beaucoup avant, mais qu'on n'a pas pu faire ni l'année passée ni cette année, mais j'espère vivement que l'année prochaine, ça serait différent. Merci aussi à Gabon 24 qui m'a accompagné et qui nous a accompagnés toute cette semaine. Tous les ambassadeurs qui ont passé, on a passé à tour de rôle à la télé pour montrer exactement comment on travaille davantage avec le Gabon sur la culture, sur quelle est notre histoire. On s'est fait connaître mieux, l'Union européenne, parce qu'on n'est pas tellement bien connu et ce qu'on fait. Je pense qu'après cette semaine, je suis ravie du résultat. Deuxièmement, on a fait aussi apparaître des artistes et beaucoup de gens qui étaient un peu dans l'anonymat. Et j'espère que quelques-uns on connaissait déjà. Moi, je les connaissais déjà. Ils sont là. Quelques autres, je viens de découvrir cette semaine. Et vraiment, bravo, bravo. Vous êtes vraiment, vraiment très grands. Et vous méritez d'être vraiment applaudis. Et donc, pour cela, je voudrais vraiment remercier les personnes ressources de la culture qui ont préparé assidûment ce spectacle Mongo, qui en langue kota du Gabon signifie le monde. Et c'est pourquoi toutes les représentations étaient autour de cela. Un spectacle inspiré du dialogue interculturel qui promeuve l'Union européenne et l'Union africaine. Merci donc à Michel Ndao pour la mise en scène, Jean-Pierre Moudjalou pour la musique, Jean-Anicette Ngadi pour la danse, Vanessa Idiata pour la mode,
Jean-Franck Kondo pour le cinéma. Catherine Latte pour la photo. Emmanuel, je suis désolée. Et Vanessa Tess pour l'artisanat. Encore une fois, j'aurais été heureuse d'avoir organisé une réception à la résidence de l'Union européenne. Cette année, ce n'était pas encore possible. Au moins, on a pu faire quelque chose dehors cette année et quelques événements. Mais j'espère l'année prochaine vous revoir chez moi. Mais entre-temps, vous êtes tous invités à avoir un drink de bienvenue, de remerciements. Et pour célébrer le jour de l'Europe, qui c'est demain, mais comme ça a été dit, on a dû, à cause de tomber en dimanche, on a dû le faire cette année aujourd'hui. Merci beaucoup encore. Merci.